Je vais maintenant vous faire une petite présentation de Big Data et de MongoDB. Les données actuellement qui nous viennent d'Internet sont de plus en plus énormes. Ce sont beaucoup de données qui ont des formes complexes et entrelacées. Entrelacées dans le sens où les données d'Internet sont des données qui sont en relation entre eux. Par exemple, votre identité est en relation avec les données de l'appareil qui a été utilisé pour se connecter à Internet. C'est entrelacé avec les données de votre coordonnée géographique, entrelacé avec la météo, entrelacé avec le fournisseur d'accès Internet et ainsi de suite. La majorité de ces données proviennent du réseau social et on a aussi des données scientifiques, par exemple météorologiques, climatiques, des données économiques et des données financières. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces données sont de plus en plus énormes, d'où le terme Big Data. La structure des données aussi sont de plus en plus complexes, évolutives et non figées. Évolutives parce qu'il y a de nouveaux champs ou de nouveaux besoins qui s'ajoutent de jour en jour. D'où l'importance de cette flexibilité des données. Les data sciences actuelles s'appuient beaucoup sur les big data, donc pensez-y. Et le système que nous allons utiliser durant cette étude est MongoDB. C'est un système de big data, c'est un logiciel libre et vous pouvez avoir plus d'informations en visitant le site officiel qui est mongodb.com. MongoDB est une base de données basée sur des documents. Nous allons voir tout à l'heure quel est l'avantage de cette forme de données. Mais il est important de savoir que dans ces données documents, il est possible d'avoir une évolution et une flexibilité dans les données qu'on utilise. Le modèle de document qui est utilisé par MongoDB est simple à utiliser. Il est utilisé par beaucoup de développeurs. Il peut être utilisé avec d'autres langages de programmation. Et dans chaque langage de programmation, il y a ce qu'on appelle un pilote ou un driver. Par exemple, si vous utilisez Python avec MongoDB, vous avez un driver Python. Si vous utilisez Java avec MongoDB, vous avez un driver Java, et ainsi de suite pour les autres langages de programmation. Notre système MongoDB va stocker les enregistrements des données sous forme BSON. BSON qui est la représentation binaire du document JSON. En fait, dans la réalité, nous allons plus utiliser JSON comme forme de données, mais c'est après que MongoDB va transformer ce JSON en BSON pour stocker les données. Vous pouvez avoir plus de spécifications de référence sur BSON en visitant le site de référence donc de BSON, qui est bsonspec.org. MongoDB stocke les données dans des documents flexibles JSON. Flexible parce que le document va pouvoir être modifié au cours de l'utilisation. C'est-à-dire que une forme de document que vous insérez maintenant n'est pas nécessairement la même forme de document que vous allez insérer tout à l'heure. Pour être simple, vous allez par exemple insérer un document qui possède un champ nom, prénom, et le prochain document va pouvoir avoir un autre champ qui est la date de naissance, alors que le premier n'en avait pas. Donc, le modèle de document qu'on va insérer dans MongoDB va correspondre au code de notre application. MongoDB aussi possède ce qu'on appelle l'indexation et l'agrégation en temps réel, ce qui donne une puissance et une rapidité à l'exécution des requêtes de cette base de données. À la base, MongoDB est distribué, c'est-à-dire que distribué à la base, et il est très facile après de le distribuer dans l'espace. Lors des mises à l'échelle horizontale, c'est-à-dire l'ajout de nouvelles machines pour avoir plus de puissance, plus de capacité disque et plus de sécurité, il est très facile de le faire, il suffit d'installer, on va faire des exercices là-dessus, et de le configurer et ça marche tout seul. MongoDB est gratuit, c'est un logiciel libre et open source. Un peu d'historique pour terminer ce module. MongoDB a été développé en 2007 par une société qui s'appelle Tengen, qui est devenue plus tard MongoDB. En ce moment-là, cette entreprise travaillait sur une solution de cloud computing ou de traitement des données en utilisant le nuage d'Internet. Sa première version que nous connaissons actuellement a été publiée en 2010, qui a été la version 1.4. MongoDB est un système de gestion de bases de données NoSQL, c'est-à-dire Not Only SQL, utilisé par les grands de ce monde, par exemple eBay, Foursquare, SourceForge pour ceux qui utilisent le logiciel libre et New York Times. Donc voilà, nous allons voir dans le prochain module comment installer et configurer un système de base de données MongoDB.